Bonjour, aujourd'hui nous allons entamer l'étude d'une leçon de conjugaison programmée pour la sixième année du primaire et qui s'intitule Le futur de l'indicatif. Alors commençons par un petit rappel. Qu'est-ce que le futur de l'indicatif? Alors le futur de l'indicatif est un temps qui exprime une action ultérieure au moment où l'on parle. Une action qui se passera prochainement. Autrement dit, une action qui ne s'est pas déroulée dans le passé. Une action qui ne se déroule pas au moment présent. Ça veut dire le moment où je parle. C'est une action à venir. Une action qui va se passer dans un temps prochain. On va voir maintenant comment conjuguer des verbes du premier groupe et du deuxième groupe au futur de l'indicatif. La conjugaison est très facile et très simple. Nous gardons le verbe à l'infinitif et nous ajoutons les terminaisons du futur qui sont AI, AS, A, ONS, EZ, ONT. Prenons un exemple du verbe du premier groupe. Par exemple, le verbe préparer. Je préparerai, tu prépareras, il préparera, nous préparerons, vous préparerez, ils prépareront. Comme vous voyez, nous avons le verbe préparer en jaune, qui est à l'infinitif, et nous avons les terminaisons du futur en rouge. On a gardé le verbe préparer à l'infinitif et nous avons tout simplement ajouté les terminaisons du futur. Verbe du deuxième groupe. Et on va prendre comme exemple le verbe réfléchir. Je réfléchirai, tu réfléchiras, il réfléchira, nous réfléchirons, vous réfléchirez, ils réfléchiront. Comme vous le constatez, le verbe réfléchir est toujours à l'infinitif et puis on a ajouté les terminaisons du futur. C'est la même chose que la conjugaison des verbes du premier groupe. Alors la règle générale, c'est de garder les verbes à l'infinitif et d'ajouter tout simplement les terminaisons du futur. Passons maintenant au verbe du troisième groupe. Se conjugue-t-il de la même façon? Eh bien non. Comme ils sont irréguliers, il n'existe pas de règle précise pour les conjuguer. Le seul moyen, c'est de les apprendre et de chercher des verbes qui se conjuguent de la même façon. Prenons quelques exemples des verbes du troisième groupe. Le verbe faire, le verbe prendre, le verbe mettre, le verbe savoir, le verbe dire, le verbe craindre,
d'autres exemples des verbes du troisième groupe. Le verbe venir, le verbe boire, le verbe voir, le verbe pouvoir, le verbe vouloir et le verbe aller. Comme vous voyez, ce sont des verbes usuels, des verbes qu'on emploie fréquemment. Et je crois que la conjugaison des verbes du troisième groupe est très facile parce qu'il y a une astuce. Si vous voulez apprendre la conjugaison des verbes du troisième groupe, il y a une petite astuce. Vous apprenez surtout, commencez par apprendre la première personne du singulier. Si vous apprenez la première personne du singulier, les autres personnes viendront facilement parce que vous avez déjà les terminaisons dans la tête. Les terminaisons que vous avez apprises vous aideront à conjuguer le verbe au futur. Par exemple, le verbe savoir. Si vous savez que le verbe savoir se conjugue au futur à la première personne du singulier je saurai, le reste viendra facilement, ça viendra tout seul. Vous direz je saurai et puis tu sauras, il saura, nous saurons, vous saurez, ils sauront. Si vous avez déjà appris le verbe voir, si vous dites je verrai, alors le reste viendra aussi facilement. Je verrai, tu verras, il verra, nous verrons, vous verrez, ils verront. Tout dépend des terminaisons du futur. Apprenez les terminaisons et essayez d'apprendre. Je vais vous faciliter la tâche. Essayez d'apprendre au maximum les verbes conjugués à la première personne du singulier. Et le reste, ça serait facile de les conjuguer. Passons maintenant à un exercice. Voyons maintenant quelques verbes qui se conjuguent de la même façon. Nous avons le verbe soumettre, permettre, admettre, etc. Des verbes qui se conjuguent de la même façon que le verbe mettre. Si vous arrivez à conjuguer le verbe mettre au futur, vous arriverez sûrement et vous parviendrez sûrement à conjuguer le verbe soumettre et permettre de la même façon. Par exemple, si vous dites je mettrai, pour le verbe soumettre, vous allez dire je soumettrai. Pour le verbe permettre, vous allez dire je permettrai. Et j'admettrai pour le verbe admettre. Ce sont des catégories de verbes qui se conjuguent de la même façon. Pour le verbe venir aussi, si vous pouvez conjuguer le verbe venir au futur, tous les verbes qui ressemblent au verbe venir, par exemple intervenir, survenir, prévenir, tenir, entretenir, détenir, se conjuguent de la même façon que le verbe venir. Si vous dites par exemple pour le verbe venir au futur, vous dites je viendrai, pour le verbe entretenir, vous allez tout simplement dire j'entretiendrai, je surviendrai, je préviendrai, j'interviendrai, je tiendrai. Alors c'est facile, vous voyez que c'est facile, il faut seulement chercher les catégories de verbes qui se ressemblent et qui se conjuguent de la même façon. Nous avons aussi le verbe prendre, surprendre, comprendre et apprendre. Et la liste n'est pas exhaustive, nous avons plein de verbes qui se conjuguent de la même façon. Il suffit seulement de faire une petite recherche dans le Becherel ou dans votre manuel scolaire et vous allez les trouver. Ça, c'est seulement pour ne pas apprendre tous les verbes du troisième groupe. Essayez de regrouper les verbes qui se conjuguent de la même façon. Il suffit d'apprendre la conjugaison d'un seul verbe pour ne pas se fatiguer dans la conjugaison des autres verbes. Alors, il faut seulement chercher les catégories de verbes qui se ressemblent dans la conjugaison. Alors, passons à un exercice d'application. Mettez les verbes soulignés au futur de l'indicatif. Les élèves vont à la forêt pour une campagne écologique.
Tu peux participer à la protection de l'environnement. Les sacs en plastique doivent être recyclés. L'usine produit de la fumée qui pollue l'air. Vous pensez à réduire votre consommation d'électricité. Prenez votre temps, faites votre exercice et surtout ne passez pas directement à la correction. Mettez la vidéo en pause et faites votre exercice. Voyons maintenant la correction. Les élèves iront à la forêt pour une campagne écologique. Tu pourras participer à la protection de l'environnement. Les sacs en plastique devront être recyclés. L'usine produira de la fumée qui polluera l'air. Vous penserez à réduire votre consommation d'électricité. J'espère que votre exercice est correct et que vous avez tout juste. Merci de votre attention et rendez-vous à la prochaine leçon. Au revoir.